Alors, j'avais écrit un petit texte pour présenter un peu cette soirée. Je suis très, très contente et je me sens très honorée de guider cette méditation. Dans mon chemin de vie, le contact avec la nature a toujours été super important. Je l'ai perdu de vue à un moment donné, mais depuis, je dirais, depuis l'année 2000, j'ai vraiment reconnecté avec la nature et ça me fait vraiment un grand bien. Alors, je suis très heureuse de vous inviter dans ce lieu qui est très spécial ce soir, bien sûr celui-ci, mais le lieu de votre cœur. Je crois que, au-delà des faits de malveillance qui ont été créés pour la planète, des siècles d'avidité, d'ignorance, d'égocentrisme, nous pouvons trouver en chacun de nous assez de bienveillance, de chaleur humaine, de clarté aussi, pour nous unir enfin tous et toutes. Ainsi, nous trouverons le courage de vivre pleinement et de nous éveiller à la beauté de notre cœur pour créer de nouvelles stratégies de vie. Bien au centre de notre cœur, on ne peut que ressentir la connexion qui nous unit à la Terre, notre mère à tous et à toutes. Libérer le cœur de ce qui l'empêche d'avoir accès à sa grande sagesse est pour moi une des solutions pour atteindre un équilibre harmonieux et faire du vivre bien ensemble une priorité mondiale. Ainsi, l'ancienne croyance « pour survivre, il faut se battre », inscrite profondément dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif, pourra se transformer en « pour vivre pleinement, on n'a qu'à aimer ». Alors, lors de cette méditation, ici, au monastère des Augustines, dans ce lieu magnifique, je vous inviterai à saisir l'essence lumineuse de votre être, celle qui peut nous accompagner en ces moments de grandes turbulences et de grands changements planétaires. Alors, avant de vous guider un peu plus en profondeur dans la méditation, je vais vous livrer ce petit texte que je vous ai écrit. Terre d'accueil. Je vous invite à fermer les yeux et ramener la conscience au niveau de votre cœur. Terre d'accueil. Je suis un lieu sur lequel tu peux te poser, te déposer, te retrouver pour te transformer. Je suis ce lieu dans lequel tu peux trouver refuge et te calmer. Je suis ce lieu qui peut accueillir les secrets les plus intimes de ton âme pour t'en libérer. Je suis ce lieu qui contient toutes les parties de ton être, ta lumière et ton ombre. Je suis ce lieu où tu peux trouver le courage de faire face à tes peurs. Je suis ce lieu où l'arrêt du conflit peut se manifester pour célébrer la vie, ta vie. Je suis ce lieu dans lequel la vérité sacrée de l'amour peut se révéler et apaiser tes douleurs. Je suis ce lieu où tu peux étancher la soif d'amour, car j'y contiens la source. Je suis ce lieu où tu peux trouver toutes les bénédictions pour apaiser les troubles de ton esprit. Je suis ce lieu où tu peux guérir et trouver la paix. Je
Je suis ce lieu à partir duquel tu peux entrer en relation sincère avec toi-même, avec les autres et avec la terre. Je suis ce lieu dans lequel tu peux créer sans censure et sans peur. Je suis ce lieu de tous les potentiels encore non révélés à ta conscience. Je suis cette terre d'accueil à partir de laquelle tu peux naître, mourir et renaître. Je suis ce lieu où de grandes qualités telles la compassion, la bienveillance et l'altruisme attendent pour revêtir chaque atome de ton être. Je suis ce lieu qui t'attend pour t'y accueillir tel que tu es, maintenant, ici, maintenant. Et si tu le désires, tu peux t'y rendre en tout temps, en respirant tout doucement. Tu y es attendu. En cette terre d'accueil, je suis ce lieu, je suis ton cœur. Alors, je vous invite à vous ancrer dans cet espace. Je l'appelle souvent la grotte du cœur. C'est un espace dans lequel on peut venir se déposer. Prenez conscience de cet espace et respirez tout doucement. Pendant que vous inspirez, suivez avec un intérêt, une attention douce, le chemin de la respiration. Prenez conscience que l'air pénètre doucement vos narines, descend dans votre gorge, vient se poser dans la région du cœur. Et qu'à l'expiration, il peut y avoir de la détente et l'air sort doucement de vos poumons, de votre gorge, de vos narines. Sans tension. Faites juste suivre pour un moment le chemin que prend l'air. Cet échange. À l'inspiration, vous respirez l'oxygène créé par les arbres, par la nature. Et à l'expiration, vous expirez la nourriture des végétaux. Prenez pleinement conscience de ce mouvement qui est tellement simple, puis en même temps tellement beau. Comme une pulsation. Ça inspire, ça expire. Comme tout ce qui est vivant. À chaque expiration, prenez le temps de vous détendre, relâchez toute tension. Maintenant, on va prendre conscience de notre corps. Notre corps qui est aussi un peu comme un enfant de la terre. En prenant conscience du corps, déposé sur cette planète, sur
cette terre, notre mère, à tous et à toutes, puisqu'on est fait des mêmes éléments que la planète. On est fait de terre, d'eau, de feu, de vent et d'espace. Avec douceur, avec bienveillance, prenez conscience de ce corps déposé dans cette grotte et de votre esprit déposé dans la grotte de votre cœur. Ça inspire et ça expire. Je vais vous inviter à prendre conscience de vos racines, un peu comme les racines d'un arbre qui plonge une partie de lui-même dans la terre pour venir se nourrir. Prenez conscience de vos pieds, vos jambes, vos hanches. Avec bienveillance, avec amitié, venez pleinement habiter vos jambes, vos pieds. Les jambes sont reliées, souvent on va faire le parallèle avec notre chakra racine, l'élémentaire. Et prenez conscience de votre bassin. Déposez sur cette chaise. Déposez dans vos appuis. Prenez pleinement conscience de votre bassin, sans juger quoi que ce soit, sans analyser, critiquer, sans commenter, juste l'habiter pleinement. Notre bassin est relié avec l'élément eau, notre deuxième grand centre énergétique, le lieu aussi de tous les potentiels, de la créativité. Laissez les sensations de vos jambes, de votre bassin monter à votre conscience. Prenez maintenant pleinement conscience de votre ventre, la région du nombril. Notre ventre est lié à l'élément feu. C'est le centre du rayonnement. Tout en étant consciente de vos jambes, votre bassin, votre ventre. Habitez pleinement de votre présence bienveillante. Prenez maintenant conscience de la région du cœur, de la poitrine, du poumon. En lien avec l'élément air. Un élément qui est assez facile à ressentir puisque
La respiration nous donne l'opportunité de nous relier à cet élément nécessaire à la vie. Prenez pleinement conscience de votre gorge, de votre tête, en lien avec l'espace. Simultanément, prenez conscience de vos jambes, de votre bassin, de votre ventre, de la région de la poitrine, la gorge et la tête. Pleinement, conscient, consciente, une présence douce. Je vais vous inviter pour les prochaines minutes à accueillir toutes les sensations. Les sentiments, les émotions qui peuvent habiter certaines parties de ce corps. Laissez-vous tout simplement pleinement être dans le moment présent. Notre corps est là pour nous. Le mot asana, qui veut dire posture de yoga, veut dire être fermement établi dans un espace heureux. Puissons-nous sur cette terre être fermement établis dans un espace heureux, ouvert, en amenant la présence dans notre corps, dans l'écoute intérieure. On commence à prendre conscience des différents éléments qui nous habitent. Le corps physique, la couche la plus grossière de notre être, est en lien avec l'élément le plus grossier de la planète. On l'appelle aussi le corps de nourriture, puisque nous sommes la somme de toute la nourriture qu'on prend de la terre. Quand les pensées vous amènent ailleurs, avec douceur, ramenez-vous ici maintenant. Je vais vous inviter maintenant à connecter avec l'élément terre. Rappelez-vous, à chaque fois que vous avez eu du plaisir à jouer dans la terre, que ce soit dans le sable, que ce soit dans le jardin, en train de jardiner, que ce soit étendu dans le gazon, que ce soit marcher pieds nus, monter une montagne, aller courir dans des sentiers, sentir l'odeur des feuilles mortes à l'automne. Rappelez-vous tout
ce que vous aimez de l'élémentaire. Personnellement, j'aime beaucoup faire du compost, puis à chaque fois que je mets mes mains dans le compost transformé en terre, puis que je prends le temps de sentir le compost, puis ça sent bon, ça sent la terre. À chaque fois, je suis émerveillée du potentiel de notre planète à transformer tout ce qui est mort en un terreau pour accueillir à nouveau le vivant. Alors rappelez-vous, toutes les fois que vous avez eu un beau contact avec l'élémentaire, ressentez-le dans votre corps, ressentez-le pleinement. Là, tout de suite, il me vient un souvenir d'avoir les pieds dans le sable chaud. L'été, quand je jardine, que je mets mes mains dans la terre. Puis maintenant, rappelez-vous l'élément eau. Nous sommes composés en grande partie d'eau. L'eau dans chaque cellule de nos tissus. Maintenant, je vais vous inviter à vous souvenir de tous les plaisirs que vous avez eus avec l'élément eau sur la planète. Prenez le temps pour honorer l'eau. Toutes les fois que vous vous êtes baigné dans les rivières, les lacs, les océans. Toutes les fois que vous avez pris des bains, des douches, que vous avez arrosé votre jardin, que vous avez pris du plaisir à nettoyer votre maison, du plaisir à boire un bon grand verre d'eau. Rappelez-vous ces souvenirs avec l'eau et ressentez-le. On honore la terre, l'eau, maintenant le feu qui est aussi la lumière, qui est aussi le soleil. Rappelez-vous des bons moments avec l'élément feu. Un bon feu de foyer qui réchauffe. Le soleil sur votre peau, le soleil qui fait pousser les graines qu'on a plantées dans notre jardin, qu'on a arrosées avec l'eau, la chaleur du soleil qui vient réveiller tout ça. Rappelez-vous l'élément feu. Dans notre corps, c'est beaucoup en lien avec la digestion. Un bon feu digestif, c'est vraiment une garantie de santé. Maintenant, je vous invite à prendre conscience de l'élément air dans votre corps. C'est la respiration. Rappelez-vous maintenant l'élément air sur la planète, les vents, l'air que vous respirez. Souhaitez que l'air soit pur pour tous les habitants de cette planète.
Rappelez-vous lorsque vous sentez l'air chaud sur votre visage ou l'air froid. Ayez du plaisir maintenant à vous rappeler et ressentir dans votre corps l'élément espace. Lorsque vous montez sur le sommet d'une montagne, le sentiment d'espace. Lorsque vous regardez les étoiles, les nuages qui passent dans le ciel, ayez du plaisir à vous rappeler et ressentir dans votre corps l'élément espace. L'espace, l'air, le feu, l'eau, la terre. Ce beau mantra en yoga, Om Namah Shivaya, est un mantra justement qui nous relie aux différents éléments de la planète. À l'inspiration, faites vibrer Om. Un mantra pour moi qui signifie s'unir ensemble, être un. Puis à l'expiration, Namah Shivaya. Na qui signifie la terre. Ma l'eau. Shi le feu. Va l'air. Ya l'espace. À l'inspiration, intérieurement, faites vibrer le mantra Om. À l'expiration, Namah Shivaya. Ou tout simplement terre, eau, feu, air ou vent, espace. Doucement à l'inspiration, faites vibrer à l'intérieur de vous Om. Et à l'expiration, Namah Shivaya. Lorsque vous inspirez, sentez l'air et l'énergie descendre en vous. Et lorsque vous expirez, donc il y a un mouvement qui est ascendant, l'expiration remonte pendant que vous vous détendez. Na, vous pouvez le ressentir au niveau du plancher pelvien. Ma, au niveau du bassin. Va, au niveau de l'abdomen. Shi, pardon, au niveau de l'abdomen. Va au niveau du cœur. Et Ya, au niveau de la tête. On va le faire ensemble encore quelques fois. On inspire. Et à l'expiration, Namah Shivaya. Encore quelques respirations à votre rythme. Terre, eau, feu, vent, espace.
Et maintenant, à nouveau, ramenez la présence au niveau de votre cœur. Notre cœur contient les plus grands trésors. Si on se laisse influencer, vibrer par ces énergies de bienveillance, de compassion, de joie, d'équanimité. L'équanimité, c'est d'être ouvert, de garder le cœur ouvert, peu importe les circonstances de la vie. Ces grandes vibrations au niveau du cœur vont nous aider à nous libérer de la souffrance et de la racine de la souffrance. Ces trois grandes causes de la souffrance, on les connaît, sont l'ignorance ou l'illusion. Tant et si longtemps qu'on n'a pas rencontré notre nature véritable, on peut penser qu'on est cet ego, cette personnalité, ce mental agité qui nous cause de la souffrance. Une autre cause de la souffrance, une autre cause est l'attachement ou l'avidité. Parce qu'on se sent souvent seul, triste, souffrant au niveau du cœur, on peut avoir tendance d'aller chercher à l'extérieur de nous et de consommer beaucoup. Et plus on consomme, c'est sûr que moins la planète se porte bien. Lorsqu'on pratique la méditation, lorsqu'on rentre à l'intérieur de soi et qu'on découvre à quel point on peut être juste bien ici maintenant, nos besoins, notre attachement diminue. On est juste bien. Et l'aversion, bien sûr, c'est aussi une grande cause de la souffrance, de se penser aussi séparé, de refuser ce qui est différent, de se couper pour ne pas sentir la douleur, fait en sorte que on peut aussi oublier notre vraie nature. Alors, pour moi et pour plusieurs sages qui donnent encore ce même message un peu partout sur la Terre, une des solutions d'aider la planète, une des solutions, il y en a plusieurs, mais une des solutions, c'est de guérir. Alors, prenez un moment pour accueillir pleinement ce qui vous fait souffrir. Ça prend un peu de courage. Ça prend du temps, de l'intériorité. Mathieu Ricard, encore, j'écoutais un reportage l'autre jour où il disait « Tous les êtres humains sont pleins de compassion, de bonne volonté. On veut tous aller bien. » Alors intérieurement, vous avez juste à dire « Puis-je être bien, libre, heureuse, heureux? Puis-je m'ouvrir à tout ce qui peut me nourrir en pleine conscience? » Méditer, s'intérioriser, oser le silence, oser la simplicité de marcher nu-pieds sur la terre, de se baigner dans les rivières, d'être reconnaissant, d'avoir pleine gratitude. C'est d'être très généreux. Oser prendre soin de soi, c'est généreux.
Dans le silence intérieur, dans le silence du cœur, toutes les solutions et les potentiels se révèlent. Encore une fois, intérieurement, puis-je être bien? Puissions-nous tous être bien. Libre. Puissions-nous tous offrir nos dons, nos potentiels à la collectivité. Nous transformer. De survivre, il faut se battre. Pour vivre, on a juste à aimer. Je vous invite doucement à ramener les mains à votre cœur en Munjali Mudra. On va chanter Om une fois ensemble. Ma et on inspire. Et si vous voulez bien, j'aimerais offrir à notre Mère Terre le mantra Mahoma. Alors vous le connaissez maintenant, si vous êtes en retraite avec moi, on l'a chanté ensemble cet après-midi. On va le chanter une fois.
Om Namaste. Alors, je vous remercie d'avoir été là. C'était vraiment plaisant de venir. On se sent vraiment dans une grotte. Et pour terminer, je vous inviterai peut-être à avoir peut-être une intention pour la Terre. Moi, cette année, là, je m'engage à un petit pas à la fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être juste de commencer justement à reconnecter avec la nature. Cette année, je m'engage au moins une couple de fois à mettre les 2 pieds tout nus sur la terre. Ben, les pieds tout nus. Ben, tout nus aussi, si vous voulez. Mais, tu sais, les 2 pieds dans la terre, de reconnecter. Je m'engage à prendre des bains de vent, des bains d'eau, juste de vous laisser vous imprégner des éléments. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment puissant. On se rappelle qu'on fait partie de la Terre. On n'est pas séparés. On n'est pas connectés. Alors, c'était ma petite contribution pour que je dédie vraiment à notre mère, à tous. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Et merci beaucoup à l'invitation des gens du monastère des Augustines. C'était vraiment chouette pour moi d'être là avec vous ce soir. Merci.